Merci, monsieur. Je donne la parole à monsieur Benchek. Bien, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Ah, mince. Je rallume là, les choses sont entrées dans l'ordre et j'étais en train de dire, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs de la représentation nationale, à mon tour de vous dire que ce que vous avez dit est tout à fait juste, à une nuance près, c'est que la Fondation de l'Islam de France n'est pas proprement parlé une représentation du culte musulman. Elle est à vocation éducative, culturelle, sociale, philanthropique, humanitaire, mais pas nécessairement religieuse. En revanche, il se trouve que nous avons financé l'ENA, il y a un H à la fin que vous n'avez pas vu, mais vous n'avez pas entendu non plus, qui est l'École nationale d'aumônerie hospitalière. Et donc ces questions-là se trouvent enseignées parce que nous pensons qu'il est nécessaire que les aumôniers, hommes et femmes, puissent s'approprier ces sujets. Alors, une présentation globale sur des points fondamentaux et puis peut-être une déclinaison particulière liée à la tradition religieuse islamique. Vous avez évoqué le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien représenté ici sous 4 couleurs. La tradition religieuse islamique, du point de vue de sa cohérence interne et du point de vue de sa théologie, elle est continuatrice dans un prolongement naturel. Donc il n'y a rien qui la distingue foncièrement. Et les questions de base sont le respect absolu, scrupuleux, non négociable, intransigeant de la vie. La référence coranique première, référence scripturaire pour les musulmans est ne tuez pas la vie ou ne portez pas atteinte à la vie que Dieu a rendue sacrée. Je dis Dieu sous la voûte commune de la laïcité dans ce temple de la démocratie. Et d'ailleurs, comme j'ai appris mon catéchisme républicain, quelle que soit l'issue de la loi, qu'on peut critiquer ou pas, mais en tout cas elle s'applique et nous l'appliquons. Et j'ai appris ça depuis que j'ai lu le distique du poète Simonides dans l'affaire des Thermopyles, contre les 300 qui n'ont pas pu résister dans cette guerre qui a opposé Sparte et la Perse. Et donc ce distique, c'est passant va dire aux Lacémodéniens que nous gisons ici parce que nous avons obéi à la loi. Donc la loi peut mener jusqu'à ce qu'on puisse gésir par respect de la loi. Et la loi est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes, et ça ne souffre aucune discussion. En revanche, avant sa fabrique, nous parlons, et donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc, premier point ne portant pas à discussion, c'est le respect absolu, scrupuleux, non négociable de la vie. Deuxième point, qui dit question liée à la fin de vie, ne dit pas question liée à l'arrêt de la vie. La fin et l'arrêt ne sont pas interchangeables. Donc ce qui est relatif à la fin de vie n'est pas nécessairement le fait d'y mettre un arrêt. Troisième point, il est dit effectivement que nous, le nous, c'est Dieu qui parle, nous vous éprouvons par des pertes d'êtres chers, par des maladies, par des banqueroutes, des pertes dans les récoltes, etc. Mais la plus grosse perte, c'est la perte des êtres chers et parfois leur déchéance devant vous. Mais cette déchéance n'est pas une atteinte à leur dignité. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas lorsqu'il est dit qu'il faut aider les mourants ou les personnes en fin de vie à mourir dans la dignité. En quoi il y a une atteinte à la dignité humaine d'être dans une situation de maladie qui finalement est subie. Donc
cas à mon tour de poser la question. Un autre point, cette fois-ci qui ne relève pas des questions fondamentales, mais qui ont été dans la pratique, si j'ose dire, dans les empires ou dans l'Empire. Ce qu'on oublie, c'est que de Galien, Hippocrate, Dioscoride jusqu'à l'école de Salerne ou jusqu'à Paracelse, il y avait une grande tradition de médecine dans les empires dits arabo-musulmans, ne serait-ce que les 4 grandes écoles, l'école de Gondi-Chapour, l'école du Caire, l'école de Kéron et l'école d'Andalousie. Et ces 4 grandes écoles, d'ailleurs, elles étaient d'expression arabe, mais les médecins étaient juifs aussi. Donc, mon cher Haïm. Bon, voilà, et donc c'est la fameuse école d'Andalousie, avec Aboul Cassis, avant Zohar, etc. Bon, donc, et là, c'était de trouver la bonne médication et la pousser aussi loin que possible avec ce que la science et la médecine, art et science en même temps, et le médecin et le sage. Et si, après avoir tout essayé, le pronostic vital est engagé, comme on l'aurait dit aujourd'hui, il faut être dans une acceptation qui ne soit pas une acceptation d'une résignation morose, une acceptation maladive, mais une acceptation sereine de se préparer à partir, tout simplement. Et dans ce cas, donc je fais une transposition par rapport à nos jours, c'est que les familles musulmanes font une confiance totale au corps médical. Et si les soignants et le médecin en particulier dit que nous avons tout essayé et que maintenant il n'y a plus rien à faire, il y a 2 choses. Soit on peut prendre le patient pour avoir une mort entourée des siens avec affection et tendresse, soit il faut le laisser dans un cadre médicalisé ou hospitalisé. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui souligne, ce n'est pas nécessairement ni la fondation ni le culte musulman dans notre pays, c'est que une sédation profonde et continue jusqu'au décès peut être une solution dans une dormition qui fait que les souffrances à la fois physiques et psychiques ne soient pas des souffrances intolérables pour le dit patient. Un autre point, d'ordre cette fois-ci théologico-médical, c'est qu'il n'y a pas une quelconque vertu expiatoire à la douleur. Il n'y a pas une quelconque approche rédemptrice, doloriste. Et il n'y a pas une exaltation de la souffrance pour, en quelque sorte, se laver, si j'ose dire, de ses péchés. Bien au contraire, il faut tout faire pour que l'homme, l'être humain, l'homme et la femme n'aient pas à souffrir, n'aient pas à pâtir de quelque douleur que ce soit, physique ou psychique. Mais si elles devaient être là, il faut les alléger et sinon accuser le coup. Et donc le fait d'alléger ces souffrances physiques par des soins palliatifs, c'est très bien. Psychiques par une approche d'aumônerie, et puis peut-être même une prise en charge, si tant est que le malade puisse être conscient et entendre et percevoir par des échanges surtout pour un malade âgé, de psychogériatrie. Sinon, le reste, une profonde dormition, une profonde sédation peut être envisagée, mais donner délibérément et volontairement un acte avec un produit létal, ça nous paraît quelque chose qui n'est pas conforme à l'idée même du bien précieux qu'est la vie, dont l'homme n'est pas lui-même dépositaire, il n'en est là que pour jouir tel un usufruit. Ça lui a été donné, il en est récipiendaire, mais ça ne lui appartient pas non plus d'y mettre fin. Ne vous tuez pas vous-même, car Dieu est miséricordieux. Encore voilà une autre référence coranique. Voilà, globalement,
Le reste, je répondrai volontiers à vos questions. Merci beaucoup.